On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique sur la situation birmane. Donc si tu as suivi les chroniques de Louis et Rodrigo, tu es un peu plus au fait du contexte politique birman de ces dernières décennies. Sinon, je t'invite à retrouver ces chroniques sur notre page Facebook ou sur YouTube. Pour rappel, ce conflit a éclaté il y a un mois à la suite du coup d'État de la junte militaire. Ceux-ci contestaient les résultats des élections législatives de mars 2020 qui étaient favorables à la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi. Donc l'un des facteurs majeurs des tensions reste centré autour de la diversité ethnique de cet État. Je vous laisse donc avec Camille pour plus de précisions sur cette question. Donc nous, dans cette chronique, on va plus s'intéresser sur la diversité ethnique qu'il y a en Birmanie et sur les conflits qui en découlent. La Birmanie, c'est 130 minorités de langues, de cultures différentes, en plus de la majorité birmane. Le gouvernement birman, lui, reconnaît que 7 races nationales. Et ce pays mène depuis plusieurs décennies une épuration ethnique contre les Rohingyas. Les Rohingyas sont majoritairement musulmans, à l'opposé de la majorité du pays qui est bouddhiste, et ils vivent dans le nord de l'état de Rakhine. Et avant 2017, ils composaient 93% de la population de cette région. Donc d'abord, il y a un conflit entre les Rohingyas et le gouvernement birman quant à l'origine des Rohingyas. Donc les Rohingyas, eux, se disent originaires de l'état même d'Arakan, alors que les Arakanais et les Birmans bouddhistes disent que les Rohingyas sont originaires du Bengale occidental et qu'ils auraient immigré illégalement au Bangladesh au moment de la colonisation britannique au XIXe siècle. En Birmanie, les Rohingyas sont considérés comme des sous-citoyens et depuis 1982, ils n'ont plus la nationalité birmane et sont donc apatrides. En plus de ça, il y a une limite quant au nombre d'enfants qu'il peut avoir, et cela a pour conséquence que de nombreux enfants se retrouvent sans certificat de naissance. La cause de ce rejet, c'est que pour l'ethnie majoritaire de Birmanie, les Barmas, l'identité birmane est inséparable de la religion bouddhiste. Donc il y a des conflits qui ont éclaté entre les forces birmanes et les Rohingyas dès 2012, suite au viol d'une jeune bouddhiste par 3 musulmans. Suite à cet événement, il y a un éclatement de violences interethniques entre les Rohingyas et les Arakanais, ce qui a entraîné la destruction de milliers de maisons, la mort de cinquantaines de personnes et l'exode de nombreux Rohingyas vers le Bangladesh. Ensuite, en 2014, un policier birman a été tué. Et la réponse de la police birmane, ça a été l'assassinat d'au moins 40 Rohingyas. Ensuite, en 2016, un conflit éclate dans l'état d'Arakan. Ce conflit est aussi appelé crise des Rohingyas et il oppose les forces militaires birmanes aux forces armées Rohingyas qui sont représentées à travers l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, aussi appelée ASRA. L'émergence de l'ASRA a pour but de faire face à l'absence de réaction face aux répressions sur cette minorité musulmane et l'ASRA est qualifiée de terroriste par le gouvernement birman. En 2016, des postes frontières de l'armée birmane sont attaqués par l'ASRA et suite à cet événement, il y a des représailles de l'armée birmane sur la population rohingya, il y a l'arrestation arbitraire de centaines de personnes et la condamnation à mort de certains responsables. Ces événements entraînent l'exode massif de Rohingyas vers le Bangladesh. En 2017, Aung San Suu Kyi a nommé une commission d'enquête sur les Rohingyas, commission qui est présidée par Kofi Annan, qui est l'ancien secrétaire général des Nations Unies. L'objectif de cette commission, en fait, c'était de dessiner les pistes pour renouer le dialogue entre les communautés bouddhistes et musulmanes d'Arakan. Cette commission a publié son rapport le 24 août 2017 et la solution trouvée par elle, c'est la révision de la législation de 1982 sur la citoyenneté des Rohingyas. Dans cette crise de Rohingyas, on peut observer le silence d'Aung San Suu Kyi. Et en fait, elle accuse une désinformation sur ce qui se passait réellement en Arakan et elle minimise les massacres en cours. Le 25 août 2017, il y a une nouvelle attaque de l'ASRA qui entraîne la mort de plusieurs villageois hindous et de membres des forces de sécurité birmanes. Les représailles ne se sont pas fait attendre. Il y a eu l'incendie de villages entiers, le massacre d'hommes, le viol de femmes et d'enfants. Et selon le rapport de Médecins sans frontières, 6700 Rohingyas auraient été tués par les autorités birmanes entre août et septembre 2017. Cette crise des Rohingyas entraîne une immigration massive vers la Malaisie, l'Indonésie, mais surtout vers le Bangladesh. Et au Bangladesh, on a vu se former des camps de réfugiés où les conditions de vie sont insalubres et où les Rohingyas sont considérés comme des migrants illégaux. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits humains, Zeid Ra'ad al-Hussein, a déclaré que la situation semblait être un exemple classique de nettoyage ethnique.
Le 10 décembre 2019, 20 ans après qu'Aung San Suu Kyi ait reçu le prix Nobel de la paix pour sa lutte contre la junte militaire en Birmanie, elle est auditionnée par la Cour internationale de justice pour les actes génocidaires contre les Rohingyas, actes qui ont causé la mort de près de 7000 personnes et le déplacement d'1,1 million d'autres. Cette audition à la Cour internationale de justice, elle se fait suite aux appels de la Gambie, au nom du monde musulman, pour mettre fin aux actes de génocide en cours. Aung San Suu Kyi a alors nié l'intention génocidaire de la Birmanie et elle a accusé la réclamation de la Gambie d'offrir une image factuelle incomplète et trompeuse et elle a demandé à ce que ce soit le propre système de justice militaire de la Birmanie qui s'occupe de l'enquête. À ce jour, la situation des Rohingyas n'a guère évolué puisqu'ils sont encore un peuple apatride qui est partagé entre le Bangladesh et la Birmanie, deux pays qui contestent leur présence sur leur territoire. Merci Camille pour cette mise au point qui confirme que le respect des droits de l'homme est fréquemment remis en cause en Birmanie, tout en soulignant que chaque partie a des choses à se reprocher. Donc Ulysse clôturera cette émission en nous faisant un état des lieux des réactions internes et internationales face à la crise actuelle. Donc on se retrouve demain.